Coucou, salut, bonjour à toi, bonjour à vous qui me regardez en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication ce matin. C'est avec un cœur véritablement triste et avec beaucoup de regrets, n'est-ce pas, que je voudrais vous parler encore ce matin à propos de la parole de Dieu. Et je voudrais m'adresser à ceux-là qui, bien qu'ils écoutent, n'est-ce pas, ces petites vidéos où je voudrais apporter le salut des âmes perdues, où je voudrais apporter l'assurance, l'espoir à ceux qui vivent encore dans le péché. Je me rends compte que chaque jour de notre vie, nous nous identifions comme des chrétiens et nous nous identifions également comme des pécheurs. Alors, il faut déjà que tu saches que si tu es pécheur, tu appartiens à Satan, selon le livre de Jean, chapitre 8, le verset 44. Et de deux, si tu es pécheur, sache que lorsque tu pries et que bien que tu sois exaucé et que tu te vantes que ta prière est exaucée, il faut que tu saches que c'est ton père, Satan, qui t'exauce. Pourquoi? Parce que dans les livres de Ésaïe 59, verset 1 et 2, et dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 31, la Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur parce qu'il n'y a pas de communion entre le pécheur et Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communion entre le pécheur et Dieu? C'est parce que Dieu, au temps marqué, nous a envoyé Jésus-Christ pour qu'il vienne parmi nous, les pécheurs, afin de nous sauver de notre péché et afin de changer notre identité. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ rencontre Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, il lui dit que pour entrer dans le royaume de cieux, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu puisses voir le royaume de cieux, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Mais bien que toutes ces choses sont dites, je ne sais pas si c'est moi qui ne me fais pas comprendre. Je ne sais pas si c'est mon français qui pose problème ou alors c'est la Bible qui est fausse ou encore peut-être c'est la parole de Dieu qui ment. Je ne sais pas. Mais je voudrais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que véritablement, je ne sais pas. Mais bon, si tu as choisi d'être continuellement pécheur afin de finir ta vie, n'est-ce pas, en enfer, là, ce serait c'est une question de choix. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, lui, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, il est question de quiconque croit. Alors, si toi, tu es aussi dans quiconque, et que tu as décidé de ne pas croire, parce que accepter que nous sommes continuellement des pécheurs, et confirmer que nous sommes toujours des pécheurs, c'est parce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ qui est venu mourir, n'est-ce pas, sur la croix pour nos péchés, qui est venu et qui nous a dit tout est accompli. Voici, je vous rends juste, saint et parfait. Sur ce, je vous dis au revoir et pour une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Bye bye.